C'est une image rare, presque volée au cœur d'une monarchie discrète mais profondément ancrée dans l'histoire contemporaine de l'Europe. À l'abri des regards, dans l'intimité d'un domaine qui n'appartient qu'à eux, Mary et Frédéric du Danemark ont réuni leurs 4 enfants pour une occasion que peu de Danois, et encore moins d'Européens, auraient pu imaginer, une célébration personnelle, privée, empreinte de tendresse, de nostalgie et de transmission. Ce moment, bien plus qu'un simple rassemblement familial, incarne aujourd'hui les racines profondes d'une royauté humaine, incarnée, consciente de sa fragilité et de sa force à la fois. Depuis l'accession au trône de Frédéric X en janvier 2024, le couple royal vit une transition à la fois historique et intime. La pression politique, la transformation des symboles monarchiques, la lumière incessante des médias, tout cela, ils l'ont traversé côte à côte, parfois dans le silence, parfois à travers des gestes discrets, mais toujours avec une forme de grâce qui force le respect. Ce week-end-là, ce moment partagé en cercle fermé avec leurs enfants Christian, Isabella, Vincent et Joséphine, était plus qu'un rendez-vous familial. C'était une affirmation d'unité, un hommage à leur histoire commune, un souffle de continuité dans une monarchie en pleine métamorphose. Le lieu choisi, bien entendu tenu secret par la cour, est chargé de souvenirs. On le dit proche de l'île de Funen, là où Mary et Frédéric avaient passé, bien avant leur mariage, l'un de leurs premiers étés ensemble, loin du protocole et des projecteurs. Une sorte de sanctuaire affectif. C'est là qu'ils ont voulu marquer cette date, qui correspondrait, selon certaines sources proches de la maison royale, à l'anniversaire de leur première rencontre à Sydney, lors des Jeux Olympiques de 2000. Un détail intime, presque invisible, mais chargé de symbolique. Les 4 enfants du couple ont été vus, dans des photos floues relayées par certains médias scandinaves, souriants, complices, marchant côte à côte, entre arbres centenaires et lacs miroitants. Ce que les images ne montrent pas, ce sont les conversations, les regards, les rires partagés autour d'un feu, les silences qui n'appartiennent qu'aux familles soudées. Le prince héritier Christian, désormais adulte, aurait longuement échangé avec son père, dans une discussion que les observateurs décrivent comme « fondatrice ». Le futur de la couronne danoise se dessine aussi dans ces instants de dialogue filial, hors des salons dorés. Mary, quant à elle, aurait partagé une activité de peinture avec ses filles Isabella et Joséphine, un moment d'art et de transmission. On dit que la princesse a toujours aimé s'exprimer à travers les couleurs, les formes, la création spontanée. Ses œuvres, selon une rumeur persistante, seraient conservées dans un coffre privé au palais d'Amalienborg. Comme autant de traces sensibles d'une reine qui, derrière le sourire public, cache une profondeur artistique et une mélancolie légère. Ce week-end en famille n'a pas été officialisé dans les communiqués de la cour. Aucune publication sur les réseaux sociaux officiels, aucun discours, aucun communiqué. Et pourtant, il marque un tournant discret mais crucial dans le règne de Frédéric X. Il témoigne d'un style de monarchie axé sur l'émotion partagée, sur la chaleur des liens, sur la vérité du lien conjugal et parental. Un modèle profondément scandinave, humaniste, en rupture avec les fastes pompes d'autres cours européennes. Dans les coulisses du palais, plusieurs conseillers racontent que Mary aurait elle-même organisé ce moment, depuis plusieurs semaines, comme un cadeau à son mari, devenu roi mais resté père, époux, homme. Ce geste témoigne de la place immense qu'elle occupe désormais dans l'architecture symbolique de la monarchie danoise. Bien plus qu'une reine consort, Mary est l'âme silencieuse du royaume. Son parcours, de publicitaire australienne à souveraine respectée, l'a préparée à incarner avec finesse les équilibres fragiles entre vie privée et représentation publique. Ce qui a marqué les témoins, ce n'est pas seulement la beauté du moment, mais aussi sa simplicité. Des repas pris en extérieur, sans cérémonie, avec des produits locaux, parfois même cuisinés par le roi lui-même, passionné par l'art de vivre nordique. Frédéric, souvent décrit comme un homme de terrain, aime ces instants où le trône s'efface derrière le tablier, où la couronne devient souvenir, et le foyer, évidence. On rapporte également que ce rassemblement a permis à chacun des enfants de partager ses projets, ses envies,
ses doutes. Christian, l'héritier, aurait parlé de ses ambitions d'études à l'étranger, Isabella de ses projets artistiques, tandis que les jumeaux Vincent et Joséphine auraient préparé un petit spectacle de marionnettes pour leurs parents. Une image tendre, comme sortie d'un conte moderne, mais bien réel. Ce moment familial n'est pas anodin dans l'histoire du couple royal. Il intervient après une année de transformation intense, marquée par l'abdication de la reine Margrethe II, le couronnement de Frédéric X, les premiers défis du règne, les critiques politiques, les regards scrutateurs. Et pourtant, dans cette parenthèse, tout semble avoir trouvé sa juste place. L'amour, le devoir, la tendresse, l'exemplarité. Dans les mois à venir, le couple royal devra affronter de nouveaux défis. L'agenda diplomatique s'intensifie. Les tensions internationales obligent les monarchies à jouer un rôle plus actif dans la construction de l'image nationale. Frédéric et Mary seront appelés à représenter le Danemark dans des contextes de plus en plus sensibles. Mais ce week-end passé avec leurs enfants, dans cette maison aux fenêtres ouvertes sur la mer et les forêts, leur aura donné une force nouvelle. Un enracinement nécessaire pour affronter le bruit du monde. Cette réunion n'est donc pas simplement familiale. Elle est aussi politique, culturelle, émotionnelle. Elle dit quelque chose de notre époque. D'un temps où les figures royales ne peuvent plus se contenter d'être des symboles inaccessibles. Elles doivent vibrer, aimer, douter, comme nous. Et dans cette vibration, elles trouvent une nouvelle légitimité. Dans cette lumière nordique qui éclaire le Danemark en été, entre chien et loup, les visages de Mary et Frédéric se sont posés, l'un face à l'autre, dans un échange silencieux. Peut-être se sont-ils rappelés leurs débuts, leurs promesses, leurs peurs aussi. Mais surtout, ils ont vu grandir, autour d'eux, une famille unie, solide, prête à reprendre le flambeau. Et vous, pensez-vous que l'amour sincère peut continuer à porter une monarchie moderne face aux tempêtes du XXIe siècle ?